Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter. Là, je vais établir mon budget du mois de février. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moby, j'ai 42 ans. Je vis en couple, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Donc, ce budget est établi pour le mois de février et pour 6 personnes. Donc, pour moi, ce mois-ci, j'ai un salaire de 860 euros. Pour monsieur, 1890. Sachant que on revoit toujours au minimum en fait. Donc ce montant-là ne bougera pratiquement jamais. Enfin, ne bougera pratiquement pas. Au niveau de la CAF, j'ai 860 euros puisque j'ai eu la prime d'activité. Voilà. Au niveau des ressources pour ce mois-ci, je n'ai pas plus, je n'ai pas de vente, je n'ai pas d'autres gains. Donc 860 plus 1890 plus 860 pour la CAF. Non, j'ai mis 1860, mais non, mais moi c'est 880. J'ai déjà eu mon salaire, j'ai confondu avec la CAF. C'était 880 pour moi ce mois-ci. Donc 880 pour moi, 1890 pour monsieur et 860 de la CAF, ce qui fait un total de 3630 euros. Voilà. En ce qui concerne les charges fixes, j'ai le loyer qui est à 720 euros. J'avais vu que j'avais le droit peut-être aux APL, mais au niveau des montants, en général, ça fluctue assez. Donc là, pour l'instant, je suis pas sûre. Et souvent, en fait, avec ces montants-là, on nous demande souvent de rembourser, donc je le compte même pas. Je prends même pas en compte pour l'instant. Je sais qu'on a 720 euros à payer, ça c'est le maximum. Au pire des cas, s'il y a les charges qui augmentent, on le saura, mais on compte pas du tout sur les APL puisque souvent il y a des petites sommes à rembourser et je ne le prends pas en compte. Donc EDF, j'ai l'électricité et le gaz en même temps. La mensualité est à 90 euros, mais je pense que je vais augmenter puisque les montants d'électricité vont bientôt augmenter, donc je pense que on va pas y échapper. Mais pour l'instant, je laisse à 90 euros. Peut-être que le mois prochain ou les mois suivants, je vais l'augmenter. L'assurance habitation, 24 euros. J'arrondis à l'euro supérieur ou à l'euro supérieur en général, hein. 24 euros. L'assurance de la voiture. Ce mois-ci, 55 euros. On a un peu beaucoup roulé. Ensuite, j'ai la recharge de la voiture. C'est une voiture électrique. 79 euros. Ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai l'abonnement pour le parking qui est à 48 euros. Ensuite, j'ai la location de la batterie de la voiture. 79 euros aussi. Ensuite, j'ai mes abonnements téléphoniques pour toute la famille. On a 6 abonnements en tout. Sachant que chez BNU, ils ont augmenté de 1 euro à peu près pour pratiquement tous les abonnements. Ça nous fait en tout 42 euros. Je vais voir si je peux faire quelque chose à ce niveau-là pour avoir des abonnements un peu moins chers. Surtout pour le mien. Je crois que je dois avoir 40 gigas. Mon mari doit avoir 100 gigas. Les enfants, ils ont le minimum, hein. Ils ont 5 gigas. Donc eux, ils arrivent à se connecter en Wi-Fi un peu partout. On va voir pour les abonnements. Mais je trouve que ça commence à faire un peu cher, sachant que si chaque année ils augmentent de 1 euro, 1 euro, 1 euro pour ce qu'on en fait, ça vaut pas trop le coup. Ensuite, j'ai la box SFR. On a mis la fibre ce mois-ci. 55 euros, ça a augmenté et ça marche même pas. Donc là, on est vraiment déçus. En fait, on s'est dit, ah, on va voir la fibre, ça va aller vite. On va avoir Internet qui plus rapidement. Mais finalement, ben, on a des gros problèmes. Ça fait une semaine que ça ne marche pas.
Là, on tâte à changer même d'opérateur parce que franchement, c'est une vraie galère avec SFR. De base, on était câblé, donc on n'avait pas trop de problèmes. Mais là, à ce niveau-là, ça commence à devenir décevant. On attend un peu puisque c'est nouveau, mais bon. Alors, la cantine, 40 euros. J'en ai qu'un seul qui mange à la cantine, donc ça ne bouge pas trop. Sauf les mois les plus, euh, les plus longs. Mais au mois de février, en général, j'ai mis 40 euros, mais je sais que ça sera beaucoup moins. En général, je mets à peu près toujours la même somme. La mutuelle. Alors, la mutuelle, elle est à 43 euros. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, le Navigo. Je sais que pour les mois d'avant, j'avais mis 38 euros, je ne sais pas pourquoi, mais ça avait augmenté et ça m'est complètement sorti de la tête. C'était 42 euros. Ensuite, j'ai les frais bancaires. C'était 9 euros des poussières ou 8 euros des poussières, mais j'avais compris comme 9 euros. Voilà. Au niveau des charges fixes, tout ce qui est prélevé sur mon compte, je crois que je n'ai rien oublié. Je regarde sur la feuille à côté. Oui, assurance. Voilà. Au niveau des charges fixes, voilà, j'ai que ça. Donc, dans la totalité, ça me fait 1321. J'ai des abonnements qui ne sont plus là, comme Canal+. J'en avais un autre que j'ai résilié aussi. Ça me fait une petite économie quand même. Parce qu'on n'en a plus trop l'utilité. En fait, on regarde plus trop la télé. À part les enfants, et encore, ils sont sur leur téléphone. Ils regardent pas trop la télé non plus. Donc, alors, ça me fait 3630. Je sais pas si vous voyez, 3630 moins 1321, ce qui fait 2309. Donc, 2309. Voilà. Au niveau des dettes, je n'ai rien. Alors là, je vais commencer à mettre dans les enveloppes, dans les épargnes. Au niveau des virements, je vais faire plusieurs virements. Dans le virement des comptes des enfants, ça c'est ce qui ne va pratiquement jamais bouger, 100 euros. Au niveau des épargnes de précaution, dans les épargnes de précaution, moi j'en ai deux. J'ai décidé cette année d'en faire deux. Une que je garderai en virtuel et une que je prendrai en prévision à la maison. Donc, j'ai budgétisé 80 euros. Alors, je voulais faire aussi un virement cette année, enfin, pour les années à venir sur mon LDDS de 280 euros. Virement et dans mes épargnes de 140 euros. Et pour l'école aussi, je vais la laisser en virtuel, mais sur le compte, je vais plus les sortir, enfin, je les sortirai pas en espèces. 90 euros. Et ça reste sur le compte. Sachant que pour les épargnes, c'est moi et mon mari. Hein. Donc, on fait 100 plus 80 plus 280 plus 140 plus 90. Ce qui fait 690 en épargne. 690. Donc, je fais 1321 moins 690. Non, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. C'est 2309 moins 690, ce qui fait un total de 1619. 1619. Donc, voilà. Donc, je vais répartir le reste dans mes enveloppes. Donc, j'ai les courses, qui est le budget le plus important après le... Qui est le budget le plus important. C'est même pas après le loyer, c'est avant le loyer. 750 euros. Ensuite, j'ai tout ce qui est vêtements et sport. Vêtements, sport. Vêtements sport, 180 euros.
Sachant qu'on a vu avec mon conjoint, mon mari, c'est peut-être un peu trop. Donc on va essayer de diminuer cette enveloppe-là et de mettre beaucoup moins. Sachant que ben, on a pratiquement tout, hein, c'est juste des appoints, certaines fois pour ce qui coûte un peu plus cher, mais on va vraiment la diminuer cette enveloppe-là. Peut-être même de moitié, mais on va la diminuer, ça c'est sûr. On va y aller par palier, mais je pense qu'on va vraiment la diminuer au fur et à mesure du temps. Donc en hygiène et entretien, on avait prévu 70 euros. J'avais une enveloppe de 60 euros, mais vu que tout a augmenté, on préfère la rehausser, celle-ci. Animaux, 30 euros, ça ne bouge pas. Au niveau de la beauté, 80 euros. Ça, c'est une enveloppe que j'ai augmentée dans cette année. Tout ce qui est école et éducation. École, éducation. 80 euros. Non, c'était 30 euros puisque j'avais déjà le budget à côté. 30 euros. Cadeau. 80 euros. Pour mon épargne vacances que j'épargne à côté. Donc pour cette enveloppe-là, on garde toujours les 100 euros qui ne devraient pas bouger. Dans l'enveloppe santé, celle-là, je l'avais augmentée aussi. Elle sera de 70 euros maintenant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai tout ce qui est équipement. Équipement de la maison, téléphone, ainsi de suite. Sachant que là, on avait prévu d'acheter aussi une tablette et un téléphone pour mon fils. Donc ça, c'est toujours à mettre de côté. On avait prévu 60 euros. J'ai 50 euros dans l'équipement et 10 euros qui vont dans mon enveloppe action. Ensuite, j'ai tout ce qui est transport. C'est aussi une enveloppe qu'on avait mis à côté au cas où. Alors, l'enveloppe transport est à 60 euros. Et pour tous les imprévus, 80 euros que je mets de côté. Et une fois que j'atteins les 500 euros dans cette enveloppe imprévue, je les mettrai dans le compte en banque pour pas qu'ils dorment à la maison. Et l'enveloppe transport, la même chose. Alors, pour l'enveloppe imprévue, 80 euros, 60 euros pour l'enveloppe transport et 100 euros pour l'enveloppe vacances. Une fois que j'atteins les 500 euros pour chaque catégorie, je les déposerai en banque pour pas que ça dorme à la maison. C'est juste par précaution et puis en même temps, ça me permet à moi de visualiser et de mieux gérer l'argent qui est attribué pour chaque catégorie. Donc, je vais faire mon total, 750 plus, je sais pas si vous voyez, alors 750 plus 180 plus 70 plus 30 plus 80 plus 30 plus 80 plus 100 plus 70 plus 60 plus 60 deux fois plus 80. Ce qui fait un total de 1590. 1590. Voilà, donc je fais 1590 moins ce qui est resté dans l'enveloppe. 1600. Bon, j'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Il me reste 29 euros. Donc, il me restera 29 euros dans mon compte bancaire. Donc voilà. Voilà. Donc ça y est, mon budget du mois de février est établi. Je pense qu'on va s'en sortir comme ça. Et puis je pense que ça sera bon. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de février pour ceux qui la commencent. Je pense que cette semaine, enfin ce mois-ci, pour nous, ça sera un mois à 4 semaines, puisque c'est le mois vraiment le plus court de l'année. Sachant que le prochain salaire arrivera à partir du 5 ou du 6 au mois de mars, un peu avant la date prévue. Là, j'ai établi mon budget le 4 du mois de février. Donc oui, ça devrait le faire pour 4 semaines ce mois-ci. D'ailleurs, ça sera pratiquement l'un des seuls mois à 4 semaines. Les autres, je les ai budgétisés pour des semaines à 5 semaines.
Donc voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, un agréable week-end et on se dit au mois prochain pour le nouveau budget du mois de mars et puis à la semaine prochaine pour les vidéos des remplissages des enveloppes. Bye bye!